Bonjour et bienvenue sur la chaîne du garage noir. Dans cette vidéo, je vais tenter une énième fois de fiabiliser cette Fiat Seicento sur laquelle j'ai monté un turbo. J'ai déjà fait 23 vidéos sur cette voiture, donc si tu les as pas vues, il y a une playlist avec toutes les vidéos. Donc je vais pas te la représenter, puisque normalement tu la connais, et je vais directement te parler des problèmes qu'il y a. Premier problème, qui est le problème principal, c'est l'huile, qui a une couleur gris métallisé, avec des petites paillettes. Je vais enlever les coussinets de bielle pour les vérifier, et j'en ai acheté des neufs, au cas où. Je vais refaire le retour d'huile du turbo, puisque j'ai dit déjà plusieurs fois qu'il était limite. Je vais modifier l'arrivée d'huile du turbo, et je vais lui monter un restricteur avec un banjo. Ensuite, comme tu le sais sûrement déjà, j'ai fabriqué Bob, qui me permet de rajouter un deuxième injecteur par-dessus, qui vient envoyer de l'essence quand le turbo souffle. Et je dois dire que ça marche assez bien, hein. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien d'ailleurs, sauf que j'aimerais quand même essayer de fiabiliser le truc, puisque là tu vois qu'il y a un injecteur AliExpress, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 colliers de serrage. Il y a 2 régulateurs de pression d'essence, donc j'aimerais essayer de simplifier ce montage. Encore une fois, puisque je l'ai déjà fait, sauf que ça marchait pas. Accessoirement, le volant n'est plus droit. Je sais pas vraiment pourquoi, mais quand je me mets en face de la voiture, j'ai l'impression que cette roue a du carrossage positif. Donc il va aussi falloir que je vérifie ça. Ah oui, et le cache-culasse aussi, est tout fendu. Donc il va falloir que je le repeigne. Oh oui. Oh oui. Bon, tu vois, j'avais monté un bouchon magnétique. Ça fait pas le focus et je peux pas le toucher, j'ai les mains pourries là. Allez, vas-y là. Bon, bah, voilà ce qu'il a récupéré. Ça se voit pas beaucoup, mais c'est là. Voilà. Tout ça, c'est du métal. Ça, c'est du métal. Ça, c'est du... Bah, c'est pas énorme là. L'aimant a l'air de fonctionner. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que tu vois, c'est pas... C'est beaucoup mieux que la dernière fois. Est-ce que ça vient? Non, évidemment. Pourquoi ça viendrait, lol? Mais qui c'est qui a mis autant de joints, putain? Ah non, cul. Ça arrivait quand même à fuir avec tout ça, quoi. Non mais c'est incroyable, quoi. C'est vraiment de la merde. Faut combien d'heures pour sortir ce putain de carter, là? Ok frérot, j'ai enlevé le carter, c'était une immense merde. J'ai enlevé les coussinets de bielle, ils sont là. Bon, franchement, ils ont pas l'air foutus. On voit qu'il y a une usure certaine, mais je m'attendais un peu à pire quand même, hein. Il manque pas de matière, quoi. Donc je doute fortement que la limaille vienne d'ici. Donc je sais pas d'où elle vient. Par contre, il y a des traces un peu bizarres sur le vilebrequin, pas sur tous les cylindres, mais principalement sur le 1 là-bas, et aussi un peu sur le 4. C'est un peu dur de voir quelque chose, mais en gros, il y a des petits impacts sur le vilebrequin, et on les sent à l'ongle. Donc ça, c'est pas vraiment cool. Donc bon, j'espère que ça va pas être trop gênant. De toute façon, je vais les laisser, hein. Je vais pas faire réusiner le truc. Donc je sais pas s'il y a quelque chose qui est passé dedans ou quoi, mais bref. Bon, du coup, dans le doute, je vais quand même remplacer les coussinets de bielle. J'en ai acheté des neufs. Ils sont là. Je suis pas sponsorisé.
Waouh! Donc avant qu'on me demande, non, j'ai pas fait le test Plastigauge. Le test Plastigauge, en gros, il permet de vérifier l'espace qu'il y a entre les chapeaux de bielle et le vilebrequin pour être sûr de prendre les coussinets de bielle de la bonne taille. Ça, je l'ai pas fait, puisque bon, bah, déjà, je sais que les coussinets n'ont jamais été changés sur ce moteur. Donc, j'ai repris une cote standard. Et comme pour la Miata, j'espère que tout va bien se passer. Malheureusement, je vais pas pouvoir filmer parce que là-dessous, c'est vraiment une giga merde. J'essaye de te montrer quelque chose, tu vois là? Bah non, forcément. Si tu veux voir comment monter des coussinets de bielle, j'ai déjà fait une vidéo là, sur la MX5, où je le fais. Donc je vais faire la même chose, sauf que je vais le faire par en dessous. C'est parti. Ok frérot. Les coussinets sont montés. J'ai également entièrement nettoyé le plan de joint du carter et je l'ai remonté. Ça s'est pas passé aussi vite que ça. Hein. Ouais. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est beau! J'ai également changé le filtre à huile. Incroyable. Et j'ai passé à peu près 1 heure à me creuser la tête pour essayer de modifier le retour d'huile. Et j'en suis arrivé à la conclusion que je pouvais pas faire mieux. Il faudrait modifier la downpipe parce qu'elle passe juste devant et là-bas il y a les sondes lambda qui passent devant aussi. Et j'ai clairement pas envie de la refaire donc pour l'instant ça va rester comme ça. Le problème en fait avec ce moteur c'est qu'il est un peu incliné. Là, je suis parfaitement droit. Et tu vois que le carter à cet endroit-là est un peu biseauté comme ça. Donc forcément, tu vois, ça fait que le retour d'huile qui est là, on voit que dalle. Mais lui, là, il part toujours vers le bas un peu, tu vois. Donc forcément, bah ça remonte un peu comme ça, quoi. Donc, c'est de la merde. Du coup, j'ai décidé de laisser le retour d'huile comme ça. Il va rester comme ça pour toujours. Nique ta mère. Fuck. Maintenant, on va parler de l'arrivée d'huile. Donc, l'arrivée d'huile, elle n'a pas de problème spécial, hein, c'est une AN4, mais j'avais envie de mettre un restricteur. Donc, j'en ai acheté un, comme ça, avec une vis banjo. Ça, c'est une vis banjo, vers AN4. Ils vendaient que un restricteur d'1 mm 5, sauf que quand je l'ai reçu, quand même, je me suis dit qu'un mm 5, c'était vraiment pas gros. Et du coup, j'avais peur, en fait, que le turbo manque d'huile un peu. Surtout au ralenti, parce qu'au ralenti, le mano il m'indique 0 bar de pression. Donc 0 bar de pression, c'est quand même... C'est pas énorme quoi, donc un peu peur que le turbo manque d'huile. Donc moi là-bas je voulais mettre un restricteur parce qu'il dégueule un petit peu quand je suis à fond dans les tours quoi. Mais c'est pas énorme, donc un restricteur d'1 mm 5 pour ça me paraît excessif. En plus, j'ai eu le malheur de chercher pendant 1 heure sur internet encore sur les putains de forums de merde. Et les mecs disent qu'il vaut mieux pas de restricteur sur un turbo comme le mien qui c'est un c'est un journal bearing, ok, c'est pas un ball bearing. Pour les ball bearing, oui, il faut effectivement un restricteur puisque c'est des roulements à billes et les roulements à billes il faut un restricteur. Mais il y a plein de gens qui disent que pour les journal bearing, il faut pas de restricteur. Il y a plein d'autres gens qui disent, moi je mets un restricteur parce que il y en a quand même besoin. Il y en a d'autres qui disent, je mets un restricteur, ça pète le turbo. Donc, j'ai un peu paniqué, tu vois, et puis j'étais def en plus, j'ai sniffé ça pendant 3 heures. Donc, j'ai agrandi le trou. Je suis pas du tout cadré, c'est de la merde. J'ai repercé le trou, comme tu peux voir. Et maintenant il fait 3 mm. Donc je sais pas si le restricteur va servir à quelque chose. Mais ouais. Je sais pas, on s'en bat les couilles en fait. Moi je voulais pas le percer aussi gros à la base, mais tu sais les petits forets c'est vraiment de la merde en fait et ça veut pas forer du coup, ça voulait pas percer. Donc le premier qui a bien voulu percer c'est celui de 3 mm.
Donc maintenant je me retrouve avec un trou de 3 mm, qui est quand même plus petit que le trou d'origine. Tu peux voir, ça c'est le trou d'origine. Voilà. Et moi par-dessus j'avais mis ça. Voilà. Qui était encore un petit peu plus petit. Et maintenant on passe à ça. Je fais pas le focus sur ma tête, putain. Donc voilà, je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais j'ai envie de te dire, j'en ai plus rien à foutre, je vais le monter, on verra bien. Bah les couilles, c'est parti. Ok frérot, bon, j'ai peint le cache-culasse avec la même peinture qui me restait du cache-culasse de la Mazda Miata. J'ai mis de l'huile dans le moteur et je l'ai amorcé en huile. Et maintenant on va passer à l'injection. Donc le but ça serait de supprimer la double injection pour ne piloter que l'injecteur SPI qui se trouve sous le bob. Sauf que j'ai déjà essayé de faire ça dans cette vidéo là et ça marchait pas bien. En actionnant le démarreur, il n'y avait plus assez de jus pour ouvrir l'injecteur, donc il restait fermé. Du coup j'ai envoyé du nettoyant frein dans l'admission, et là le moteur démarrait, et quand le ventilateur du radiateur se déclenchait, ça faisait un pic de voltage vers le bas et ça faisait caler le moteur. Donc depuis tout ça, j'ai remplacé la batterie parce qu'elle avait 9 ans je crois, enfin bref. Donc la batterie est neuve, mais je dois dire quand même qu'elle tient pas longtemps, hein. Elle reste, allez, 6 jours max, et après il n'y a plus rien, mais plus rien du tout. Donc je sais pas s'il y a un court-jus quelque part, ou s'il y a... Je sais pas. Mais donc le problème c'est que pour piloter cet injecteur SPI là, qui est un injecteur faible impédance, contrairement à celui-là qui est une haute impédance, eh bien il faut lui mettre une résistance pour pas faire exploser l'EcuMaster. Du coup la dernière fois j'avais essayé ça, c'est une résistance de 50 watts 6 ohms. J'avais également essayé ça, ça c'est 50 watts 5,6 ohms. Donc je vais réessayer encore une fois avec les mêmes résistances mais la batterie qui a été changée. J'ai également acheté celui-là, c'est un 3,3 ohms, mais j'ai peur que celui-là fasse cramer l'EcuMaster. Donc je sais pas encore si je vais tenter ou pas. Bref, c'est parti. Ok frérot, j'ai mis la résistance de 6 ohms. Toi tu fermes ta gueule. Donc on va voir si ça démarre. Actuellement la batterie est chargée quasiment à fond. Je l'ai chargée avec un chargeur. J'ai déjà fait des réglages là sur l'EcuMaster. On se prépare à tout. Deuxième essai, résistance de 5,6 ohms, c'est parti. Essai numéro 40,
J'ai chargé la batterie, donc on va voir ce que ça change. C'est trop pauvre. Qu'est-ce qu'il y a, bordel? Essai numéro 4000, résistance 3,3 ohms. Prions mes frères. Pourquoi? Allez, tu déconnes pas. Il y a de l'essence qui arrive, pourquoi il cale? On dirait qu'il se met en limp mode, mais il n'y a pas de voyant qui s'allume. Bah si, le voyant s'allume. Ah. Essai numéro 350 000. J'ai mis une résistance, là, de 5,6 ohms sur la prise de l'injecteur d'origine. Enfin, c'est la prise qui va au calculateur. Il m'a fait quoi, là? Évidemment, le log n'était pas activé. Beaucoup trop riche. Beaucoup trop riche. Beaucoup trop riche. Il s'est noyé le merdier là ou quoi? Donc là, si je lui dis non, toi tu fermes ta gueule, je dis F10, et là il me dit quoi? Là on est bien. Pourquoi il s'appauvrit là? Oh la gueule du log. Le log il fait... Pourquoi? Pourquoi? Il y a le voyant d'injection. Bah oui. Il y a le voyant d'injection. Impossible. J'ai tout essayé. J'ai passé des heures à essayer de faire fonctionner ce bordel. J'ai réussi à faire éteindre le voyant d'injection en branchant directement l'injecteur d'origine sur la prise de l'écu, enfin bref. Et ça n'a quasiment rien changé. J'arrive à faire démarrer le moteur, il tourne, mais c'est très instable. Je comprends pas pourquoi. La map est homogène, donc ça vient pas de la map. Et même dans la même case, il va y avoir des énormes fluctuations. On passe de 11 de ratio à 16 et par moments ça commence à caler et puis ça revient, puis ça repart. Enfin, j'ai vérifié tous les câbles qui vont à l'EQ Master, j'ai même dénudé les masses et je les ai prises directement sur la batterie. Ça n'a rien changé.
Après, je me suis rendu compte que c'était quasiment pareil avec l'injecteur Bosch, là, vert, par-dessus. Lui aussi, il était très instable, donc je me suis dit que ça devait être un problème électrique. J'ai pris le plus directement sur la batterie, j'ai vérifié les masses, il n'y a pas de problème de masse. Donc là, c'est peut-être un problème d'injecteur, parce que c'est un injecteur chinois, et... Enfin bref, c'est surtout sur le ralenti que ça déconne, mais on s'en fout, parce que je m'en sers pas, moi, au ralenti. C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a qu'un seul injecteur branché, et peut-être que les Q-Master arrivent pas vraiment à... J'en sais rien. Du coup, j'ai remonté la double injection. J'ai réussi à le faire fonctionner à nouveau. D'ailleurs, j'avais une fuite à cet endroit-là, donc j'ai dû refaire le bordel là. Bon là, ça a l'air correct. Sauf que maintenant, j'ai de la fumée à l'échappement quand j'accélère. Et aussi plein de fumée dans le moteur. Donc actuellement elle fait de l'huile, pas en permanence mais que quand j'accélère. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est normal en fait. Tout est normal. Certains diront que c'est parce que c'est une italienne, d'autres diront que c'est parce que c'est une Fiat Seicento. Et moi je dirais que c'est parce que c'est une grosse casse-cou. C'est une casse-cou. Tu fais chier. Donc j'ai recommandé dans le doute le restricteur avec le banjo là, celui que j'ai agrandi. Et peut-être que je l'essaierai hors caméra un de ces jours pour voir si ça améliore quelque chose. J'ai vérifié la roue là, tu sais, je t'avais dit que j'avais l'impression qu'il y avait du carrossage, mais non, enfin, ça n'a pas bougé, hein. J'ai enlevé l'amortisseur carrément, ça n'a pas changé, donc je sais pas pourquoi la géométrie a bougé, c'est peut-être parce que je roule quand même très fort dans les virages. Et si ça se trouve, ça a peut-être tordu quelque chose, je sais pas, donc je referai la géométrie à l'occasion. Voilà, donc finalement, bon bah j'ai réussi à faire quasiment aucune des améliorations que je voulais faire. Les seuls points positifs sont que pour l'instant, il n'y a aucune fuite au niveau du carter. Et c'est une première. Et le cache-culasse, que je trouve assez joli. C'est tout. Je vais suivre ça de mon côté, hein. Je pense pas refaire de vidéo prochainement sur cette voiture, parce que j'ai clairement pas envie de refaire une vidéo aussi inutile que celle-là. J'en profite pour te dire également que le ciel de toit s'est entièrement décollé, ainsi que les panneaux de porte. Donc la colle Heavy Duty de chez Action. De la grosse merde. Merci d'avoir regardé le garage noir. Et à plus, frérot.